Dans cette vidéo, on va voir comment calculer l'aire d'une figure. Avant ça, il faut impérativement connaître par cœur certaines formules. L'aire du rectangle est égale à la longueur fois la largeur, qu'on note grand L fois petit l. L'aire d'un carré est égale au côté fois côté, qu'on note C fois C ou plus simplement C au carré. L'aire d'un disque c'est rayon fois pi, qu'on note R fois pi ou R au carré fois pi. L'aire d'un triangle rectangle, c'est la moitié de l'aire d'un rectangle, donc c'est simplement un côté de l'angle droit fois le deuxième côté de l'angle droit qu'on divise par 2. Cette formule est la seule que vous pouvez laisser de côté car on a une formule plus générale qui est valable pour n'importe quel triangle et donc aussi pour les triangles rectangles. C'est base fois hauteur divisé par 2. Celle-là par contre, il faut absolument la connaître par cœur. Faites attention lorsque vous calculez l'aire d'une figure, les longueurs doivent impérativement toutes être dans la même unité. On va maintenant appliquer chacune de ces formules. Commençons par calculer l'aire du rectangle ABCD. J'écris un A majuscule en lettres cursives et en bas à droite, j'écris le nom de ma figure ABCD. J'écris ensuite ma formule, c'est égal à grand L fois petit l. Je remplace les lettres. La longueur c'est 8 cm, donc je remplace grand L par 8. Je recopie le fois et je remplace le petit l par la largeur, c'est 4 cm. J'écris 4. Je calcule, ça fait 32 et je n'oublie pas d'écrire l'unité du résultat. Nous étions en centimètres, donc l'aire est en centimètres carrés. Passons à l'aire du carré EFGH. J'écris un A majuscule en lettres cursives et le nom du carré EFGH. J'écris ensuite la formule de l'aire du carré, C fois C. Le côté du carré mesure 4 cm, donc je remplace C par 4, ça donne 4 fois 4 qui font 16. L'unité de longueur était décimètre, donc l'aire est en décimètres carrés. Passons maintenant à l'aire d'un disque. On nous demande de donner d'abord la valeur exacte, puis l'arrondi au dixième. J'écris ma formule, l'aire du disque est égale à R fois pi. Je remplace R par la valeur du rayon, et là attention, on ne me donne pas le rayon du disque mais le diamètre. Il faut donc calculer le rayon. C'est la moitié du diamètre, la moitié de 10, c'est donc 5. Je remplace R par 5. Mais si j'écris ça, celui qui va me lire va me demander d'où provient mon 5. Il faut que j'explique comment je l'ai trouvé, quel calcul j'ai fait. Je vais alors par exemple mettre une flèche en dessous et écrire que le rayon c'est la moitié de 10. Ensuite, on recopie le fois, on remplace à nouveau le R par 5 et on recopie le fois pi. On peut calculer 5 fois 5, ça fait 25 et on recopie le fois pi que je ne peux pas remplacer car on m'a demandé la valeur exacte et pi n'est pas un nombre décimal. N'oubliez pas ce que je vous dis toujours, valeur exacte, pi, on le garde. C'est terminé pour la valeur exacte, reste à faire l'arrondi. J'écris en dessous l'aire du disque et le symbole environ. Attention, on fait un arrondi donc on n'écrit surtout pas le signe égal, on écrit le signe environ. Je tape 25 fois pi à la calculatrice. Je vous rappelle que le pi est au-dessus de cette touche-là, donc il faut d'abord appuyer sur la touche seconde. Pour écrire pi, on appuie en premier sur seconde et en deuxième sur la touche où le pi est marqué au-dessus. La calculatrice écrit normalement 25 pi. Pour avoir l'écriture décimale, on appuie sur SD et elle affiche ça. Je veux un arrondi au dixième, donc je coupe après le chiffre des dixièmes qui est 5 et j'entoure le chiffre de derrière qui est 3. Je le compare à 5, 3 est inférieur à 5, donc mon arrondi est 78,5 mètres carrés. On n'a plus qu'à voir l'aire d'un triangle. Commençons par le triangle IJK. J'écris la formule de l'aire d'un triangle, base fois hauteur divisé par 2. Mais en fait, IJK est un triangle rectangle, donc je sais que la base et la hauteur sont en réalité les deux côtés de l'angle droit. Le premier côté de l'angle droit est KI et le deuxième est IJ. Je remplace donc B fois H par 3 fois 4 et je recopie la division par 2. Je calcule 3 fois 4 ça fait 12, divisé par 2 ça donne 6. On était en centimètres donc 6 cm carrés. Et enfin, calculons l'aire du triangle RMN. J'écris la formule B fois H divisé par 2. Je vais remplacer, je prépare mon trait de fraction. Au numérateur, on a la base et la hauteur à remplacer. Je commence toujours par chercher la hauteur de mon triangle, car en général on ne vous en donne qu'une seule. Je repère l'angle droit pour la trouver, elle est donc ici. C'est la hauteur issue de R qui est donnée. Je lis que la hauteur est 4 cm, donc je remplace fois H par fois 4, mais avant de l'écrire, je laisse un trou pour remplacer mon B après. La base, c'est le côté de mon triangle qui est perpendiculaire à la hauteur, elle est donc ici. Mais la question est, est-ce que la base mesure 2 cm, 5 cm ou la somme de plus 5? Ça dépend des fois, il faut bien repérer votre triangle. Quand on dit base, c'est le côté du triangle qui est perpendiculaire à la hauteur. Regardez si je repasse en bleu le triangle RMN.
Le côté du triangle qui est perpendiculaire à la hauteur est Mn. C'est seulement 5 cm. Donc je remplace b par 5, je recopie le 2 en bas et je calcule. 5 fois 4 ça fait 20, divisé par 2 ça fait 10 cm². Je termine par vous montrer cet exercice qu'on ne va pas faire. Si on devait calculer l'aire de cette figure, on remarquerait qu'elle est constituée de deux demi-disques qui font donc au total un disque complet, et d'un rectangle. Ce qui veut dire qu'il faudrait d'abord calculer l'aire du disque. Faites attention, on vous donne le diamètre et pas le rayon, donc il faudra diviser 4,8 par 2 pour avoir le rayon. Ensuite, on calculerait l'aire du rectangle. On a un disque et un rectangle. Le « et » signifie qu'on doit additionner les deux aires qu'on a calculées. Ça donne environ 61 mètres carrés. Et voilà, calculer l'aire d'une figure ne devrait pas vous poser problème avec tout ça.